Bonjour à tous, c'est Marilyn, accompagnante en libération des mémoires karmiques. Et le sujet d'aujourd'hui, ça concerne le nettoyage des mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, mais aussi les mémoires gestationnelles et les mémoires de l'enfance. Pourquoi est-il nécessaire de nettoyer ces mémoires? Eh bien, tout simplement pour vous sentir mieux dans votre être, mieux dans votre corps, mieux dans votre tête, mieux dans votre vie personnelle et professionnelle, mais aussi beaucoup mieux dans vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, sociales. Les mémoires sont des encombrements de l'être qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être authentiques, qui nous empêchent d'avancer sereinement et qui vont nous freiner sur notre chemin, notamment notre mission d'âme, entre autres. Quand on est arrivé à un moment de notre vie où eh bien, il est temps pour nous de faire ce nettoyage, généralement ça va se manifester par un mal-être. Ça peut être une dépression, ça peut être une maladie, ça peut être des schémas répétitifs dont on n'arrive pas à sortir, des problèmes professionnels, qu'on n'arrive pas à garder un emploi, on n'arrive pas à créer des relations harmonieuses, on va être sans arrêt dans un espèce de conflit à la fois intérieur et extérieur, donc avec notre environnement. Et généralement, on est bloqué, on n'a plus trop goût en fait à la vie parce qu'elle nous semble compliquée. On a l'impression que c'est un combat, que rien ne va, qu'on n'avance pas, que parfois on va avancer et puis à un moment donné, eh bien, on va se retrouver devant les mêmes blessures, devant les mêmes problématiques qui se répètent en fait inlassablement. Les mémoires, elles sont logées dans notre ADN. Tout ce que nous vivons est inscrit dans notre ADN, qui est un petit peu comme un ordinateur. Donc, chaque pensée aussi est inscrite, chaque action, chaque parole. Et ceci depuis des vies et des vies, sans compter ce que vous êtes venu récupérer de vos lignées pour vous en libérer. Alors du coup, quand on est encombré par nos mémoires, il y a une grande difficulté d'ancrage. On a beau faire les exercices pour s'ancrer et on s'aperçoit que en fait ça fonctionne pas. Quand on est conscient qu'on a un encombrement, un nettoyage à faire, on peut aller faire ce qu'on appelle des soins énergétiques qui vont nous soulager, qui vont nous rebooster, qui vont nous apaiser émotionnellement, mentalement, et qui vont nous aider à franchir un cap pour repartir momentanément. Si vous n'allez pas déloger les mémoires à la racine de l'ADN, vous pouvez continuer ainsi à faire des soins énergétiques toutes les 3 semaines. Parce qu'en fait, nous travaillons à différents niveaux de conscience. Les soins énergétiques vont travailler à un certain niveau de conscience. Et tout comme les coupures de lien, comme les
coupures comme les bonhommes allumettes, qui sont très efficaces sur l'émotionnel. Mais si vous voulez aller en profondeur, vous n'avez pas d'autre solution que d'aller à la racine du problème. Et la racine, c'est l'ADN. Quand l'âme vient s'incarner, elle revient avec des dossiers sous le bras qu'elle n'a pas réglés dans ses autres vies. Elle revient aussi avec quelques charges des lignées maternelles et paternelles qu'elle a pris sur son dos en bonne sauveuse pour aider sa famille. Tout part d'une bonne intention, bien sûr. Mais encore faut-il s'en occuper de ces bagages. Et une fois que l'âme est encombrée de ces dossiers, c'est difficile pour elle d'aller s'incarner dans un corps physique. Déjà que c'est difficile pour elle d'aller s'incarner dans ce corps parce que la densité n'est pas forcément agréable pour l'âme. Mais elle n'a pas le choix si elle veut évoluer. C'est sur le plan terrestre, ça se passe dans la dualité. Sans dualité, il n'y a visiblement pas d'évolution. Nous avons besoin de l'ombre, en fait, pour pouvoir nous rendre compte que nous ne sommes pas totalement dans la lumière. Et l'ombre est au service de la lumière. Elle n'est pas contre la lumière, elle est à son service. Donc l'âme qui redescend en incarnation avec ses bagages et qui vient s'incarner dans ce corps physique qui lui contient toutes ses mémoires, ce n'est pas forcément agréable pour elle de rester incarnée. Donc, elle va tenter de s'échapper quelque part et cela va se manifester par un manque d'ancrage. On va avoir du mal à être pleinement là, à être pleinement présent à soi, à être pleinement présent à sa vie, présent à son entourage. On va avoir un pied sur Terre et l'autre pied, on va dire, sur un autre plan cosmique. Donc on est entre deux. Pour que l'âme puisse s'incarner complètement dans le corps physique, il lui faut absolument un espace propice à cela. C'est-à-dire un espace de paix, un espace d'amour, un espace de chaleur, un espace de douceur, un espace bienveillant. Et lorsqu'on revient avec nos dossiers, eh bien on revient avec nos peurs, on revient avec nos croyances, on revient avec des comportements qui ne sont pas forcément justes, on revient avec des émotions diverses et variées. Et pour l'âme, ces émotions, elles ne sont pas confortables en fait. Tout ce qui est stress, tout ce qui est émotionnel, débordant, tout ce qui est violent, tout ce qui est non aligné à l'amour, aux véritables valeurs de son essence profonde, tout cela l'empêche en fait de s'incarner vraiment dans le corps. Alors c'est un petit peu, je prends souvent cette image en séance parce que je trouve qu'elle parle beaucoup, donc je vais vous la partager pour ceux qui ne la connaissent pas. Quand l'âme vient s'incarner dans le corps physique, elle revient effectivement avec ses cartons des vies antérieures qu'elle a décidé de régler dans cette vie-ci. Donc vous imaginez un petit peu une maison dans laquelle vous retrouvez ces cartons, donc qui remplissent bien les pièces, et en plus vous allez retrouver les meubles que vos ancêtres vous ont légués. Donc vous remplissez cette maison de cartons, de meubles qui ne vous appartiennent plus ou pas. Et lorsque l'âme veut habiter cette maison, comment fait-elle en fait pour s'installer, puisqu'elle n'a pas la place, et qu'en plus elle est encombrée par des énergies qui ne sont pas les siennes. Donc c'est difficile de s'incarner.
C'est difficile d'occuper l'espace, d'être présent pleinement dans cet espace et surtout d'aimer être dans cet espace, d'aimer vivre dans cet espace. Alors comment faire? Eh bien, pour pouvoir mettre une déco à votre goût, la première chose à faire, c'est de vider cet espace de son encombrement. Donc on vide les cartons, on trie, on sort tout ce qui n'a plus lieu d'être là. On sort aussi les meubles parce qu'en fait ils ne nous appartiennent pas et voilà, c'est pas notre énergie. Donc on sort tout ça, on vide la maison avant de pouvoir remettre notre déco à nous. Mais le b.a.-ba, c'est de commencer par vider. On ne peut rien remplir si déjà il n'y a pas l'espace pour remplir. Et donc une fois que vous remettez la décoration à votre goût, qui correspond bien à vos valeurs, là votre âme va avoir plaisir à rester dans cet endroit. Elle va avoir plaisir à s'installer et à s'expanser. Donc là, vous allez pouvoir la ressentir, vous allez pouvoir ressentir sa présence. Parce qu'elle va vibrer. Vous allez la ressentir dans votre corps. Elle va vibrer. C'est comme ça qu'on se relie à notre corps. Quand on est coupé de nos sensations, de nos émotions, de notre corps, hein, moi je suis passée par là, hein, je me sentais coupée en deux. Et impossible pour moi de faire les exercices d'ancrage. Je les faisais, mais ça ne servait à rien. Je voyais aucune différence. Je n'avais absolument aucune sensibilité dans les jambes. Et pourtant, je courais, hein, donc j'avais l'habitude de me servir de mes jambes. Mais énergétiquement, je ne ressentais rien en fait. Et depuis que j'ai pris ce chemin de libération, maintenant, je peux dire que oui, je sens mon corps, je sens ses vibrations. Quand je travaille sur des mantras, sur des sons particuliers, je les sens, ces sons vibrer dans mes cellules. Je sais où ça vibre dans mon corps. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit point sur l'impact des mémoires. Je ne sais plus si j'en avais parlé, peut-être au détour d'une ou deux vidéos. Mais dans tous les cas, le b.a.-ba, il est là. Si vraiment vous voulez progresser dans votre vie, si vous voulez manifester ce pourquoi vous êtes venu, si vous avez envie de créer vos projets, de les mettre en place, de les assumer pleinement, avec joie, enthousiasme, eh bien, vous n'avez pas d'autre solution que de faire le ménage. Alors ça tombe bien parce qu'on est au printemps et que c'est la saison idéale pour faire le ménage de printemps et d'ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes et de virer tout ce qui ne vous convient pas pour renaître. On renaît de nos cendres, effectivement, dans les accompagnements, les soins énergétiques. L'énergie du feu transmute toutes ces mémoires. Et j'en profite pour faire une petite aparté sur cette énergie feu, parce que cette énergie feu, elle va aussi se manifester à travers le taux vibratoire de la Terre, à travers l'énergie cosmique. Et parfois, comme en ce moment, là, au week-end de Pâques, nous traversons des périodes où ces énergies sont très intenses. Alors que ce soit pendant les soins, ou pendant ces périodes d'élévation du taux vibratoire, eh bien, il est très important d'équilibrer cette énergie feu avec de l'eau. Alors pensez à bien vous hydrater, parce que c'est extrêmement important. Vous pouvez éviter bien des désagréments et des effets secondaires liés à ces taux vibratoires élevés si vous prenez la peine de bien vous hydrater. Quand je dis bien vous hydrater, c'est de boire de l'eau et facilement 2 litres d'eau par jour.
Selon votre activité, si vous faites du sport, vous pouvez en boire plus. Si vous faites des soins, c'est le minimum. Le corps a besoin de l'eau pour continuer à évacuer, en fait, ces toxines, mais aussi tout ce travail énergétique, toutes ces mémoires. La vessie étant le siège des mémoires. Les reins sont le siège des peurs. Donc, il est évident que dans tous les travaux énergétiques, que vous soyez guérisseur ou que vous soyez vous-même accompagné, c'est-à-dire recevant le soin, pour les deux, il est impératif de penser à bien s'hydrater. C'est la clé de l'équilibre, tout simplement. Nous travaillons avec les éléments. Eh bien, l'eau rééquilibre l'excès de feu. Quand on est dans des soins, on est dans un excès de feu parce qu'on reçoit une énergie qu'on n'a pas l'habitude de recevoir en temps normal. Donc on active en fait l'énergie feu. Et le corps consomme beaucoup plus d'eau et aussi de glucose. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais faire aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que là, je suis en plein soleil et je commence à avoir chaud. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le printemps est une belle saison. C'est ma saison préférée parce que la nature se réveille, les oiseaux chantent. Et pour l'ancrage, il n'y a pas de meilleur endroit, je le répète, mais je le répéterai jamais assez. Quand vous êtes perturbé par les énergies telluriques ou cosmiques, allez vous asseoir dans la nature et méditer, tout simplement. Voilà. Méditez, mais avec vous-même, sans rien d'autre, sans musique, sans quoi que ce soit, juste avec vous. Vous avec vous. C'est la meilleure des méditations et c'est là qu'on peut recevoir les vrais messages, ceux qui répondent à nos questionnements, qui répondent à nos besoins. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quelle heure elle est chez vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.